Une sculpture, un modelé comme un visage, c'est toujours des courbes. Et des courbes, ça ne convient pas pour le plat. Ouais. Si on fait du plat, on prend des outils plats. Si on fait des sculptures rondes, on prend des outils ronds. Ouais. Voilà. Ouais. Donc tout ce qui est droit, pointu, ne peut pas convenir pour le visage. C'est des formes qui sont inappropriées. Par contre, une forme courbe, et pour moi l'idéal c'est l'ellipse, et ben, ça passe partout. Alors, on va découper maintenant l'épaisseur de la peau. Alors, chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression de découper un kiwi. Et hop, c'est comme la petite cuillère pour le kiwi. Voilà. Ah, tu creuses profond, alors. Bah, l'épaisseur de la peau, plus tout ce qu'on avait dit, c'est-à-dire éventuellement les paupières les cils qu'on aurait pu rajouter. Donc là, j'ai choisi un outil en métal plutôt qu'un outil en bois, parce que ça force moins sur la terre, ça tranche mieux. Si ça force sur la terre, ça va déformer mon dessin. Ça serait dommage. Alors, comme je ne suis pas masochiste, je vais faire ça proprement, comme ça m'évitera de le faire 2 fois. Parce que des fois, on prend un gros outil, et puis ça déforme tout, il faut recommencer. Et recommencer, ça veut dire rajouter de la terre molle sur la terre dure, et là, tout se complique. Ça, je coupe. Donc, sous la paupière, je dois retrouver la forme du globe oculaire. Donc, en principe, une sphère. Je dis bien en principe parce qu'en fait, c'est une sphère plus la cornée. Donc, c'est un petit peu plus pointu, c'est bombé devant. Alors, si c'est bombé devant, bah, c'est pas gênant. Au contraire, on va bomber un peu plus devant. Ça donnera plus de relief. Voilà. Par contre, ton bombé, tu le fais au milieu. Dans la direction du regard. Oui. Voilà, puisque la cornée, elle suit le regard. Oui, mais enfin, supposons qu'il regarde devant, tu fais... Oui, donc tu as une petite bosse supplémentaire ici qui vient s'ajouter à la bosse de l'ensemble, au globe. C'est un détail. Mais en tout cas, faites quelque chose de bien rond. Bien, alors avec mon petit outil, est-ce que je peux faire plus propre? Oui, je peux encore nettoyer ça. Enfin, si je nettoie, bah, c'est pas gênant. Voilà. Et l'angle de découpe ici, il est plus vertical et là plus horizontal en fait. Alors, celui-ci sera plus vertical. Parce qu'en fait, plus il est vertical, plus on va créer une ombre. Et là, on veut créer de l'ombre. Puisque, en fait, en principe, la lumière vient de là. Oui. Donc, et on a les un cils. peu plus creux. Oui. Ok. On voit bien l'outil. Hop, tu le ramènes plus à l'oreille. Oui. Alors que dessous, il y a moins besoin de le marquer. Si on marquait trop, ça ne serait pas naturel si on marquait plus. Ouais. D'ailleurs, on en arrive à des questions très intéressantes. Ça devient subtil, c'est que si la peau est blanche, si la peau très claire, eh ben, elle ressortira peu par rapport à la sclère, le blanc de l'œil. Donc un œil blanc sur une peau blanche, eh ben, il ne faut pas qu'on voit trop ici de séparation. Par contre, si on voulait montrer que la peau est foncée, il faudrait creuser là pour qu'on voit la différence. Oui. Qu'on dise, voilà, il est bronzé, regardez, la preuve, on voit bien le blanc de l'œil. C'est plus typé, oui. Ouais. Ah oui, juste incisé, mais pas enlevé de matière. Ah oui, alors après, juste incisé. Ouais. Donc je vais faire CTRL Z. Voilà, comme ça. Voilà. Donc en fait, tu symbolises quelque part la pigmentation de la peau par plus de matière, un peu comme pour le sourcil. Oui. C'est ça? Oui, un peu aussi, oui. Alors, maintenant que j'ai creusé, que j'en suis aussi. Maintenant, je peux avoir une belle finition avec ça. Parce que la finition avec l'outil en métal ne sera jamais aussi belle qu'avec un outil en bois. Un outil en bois comme ça, poli, c'est propre. Là, c'est trop brutal. Ouais, il y a des facettes.
Donc là, je reprends une dernière fois mes lignes, et certainement que je vais les pousser. Je peux pousser la terre. Je ne retire plus la terre, je la pousse. Je l'emmène ici, là où j'ai besoin. Hop. Et là, je creuse fort parce que j'ai envie de montrer qu'ici, il y a l'ombre des cils. Alors, un bon outil, c'est aussi un outil qui a déjà la forme de ce qu'on veut faire avec. Là, par exemple, on a la courbe de l'œil qui est déjà dans l'outil. C'est quand même pas mal. Voilà. Dessous, je n'ai pas envie trop de montrer de différence entre le blanc et le blanc, entre le blanc clair et le blanc pâle. Donc je marque le moins ici, juste ça. Voilà. Et puis ici, ben là c'est un pli en fait. Ah bah oui, c'est un pli, donc pour les rides, ça sera toujours le principe, c'est on fait une incision légère. Et puis ensuite on va l'adoucir avec le pinceau ou le doigt.